meilleur gardien de tous les temps, mais dans des petits buts, hein, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Il y a Gigi Buffon, oui, Gigi. Gigi, en revanche, il est loin d'avoir le palmarès de Thierry Omeyer. Ouais, Thierry Omeyer, c'est notre invité du jour. On l'accueille. Wouh! Salut Gigi! Comment ça va? Ça va bien. Merci. Bon, ça faisait longtemps. Ouais, hein. très longtemps. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. J'avais une petite question à vous poser, parce qu'on se pose la question depuis cet après-midi, ça s'embrouille en rédac, avec Gigi, Titi, c'est qui le meilleur, patati patata. Déjà, est-ce que vous regardez les matchs des gardiens de foot? Oui, je regarde le foot et je plus particulièrement les gardiens, parce que c'est vrai qu'il y a des similitudes quand même. Vous êtes fan de l'un d'eux ou pas? J'apprécie beaucoup Gigi Buffon, hein, c'est quand même un énorme gardien. Bien sûr, bah ouais. Alors c'est qui le plus fort? C'est Gigi Buffon ou c'est vous? C'est différent, non, c'est pas le même sport, c'est pas la même technique. Donc non, on peut pas, je pense qu'on peut pas comparer. Bah on l'a fait quand même. C'est vrai. On a posé la question sur Twitter, on a osé. Bon, il y a eu quelques insultes évidemment, il y a eu comme d'habitude, vous êtes sérieux là? Ouais. Amadou, tu es là? Amadou! Je suis là. Bonsoir Thierry. Est-ce que tu as le résultat du sondage? Oui, tout d'abord, je vais commencer par m'excuser donc auprès de Anne-Laure Bonnet, à qui on a brisé le cœur. Ah bah évidemment. Puisqu'elle a dit que c'était un grand dilemme et c'était une question qui était pas très fair-play. Ouais. Donc voilà, après il y a des pour et des contre. On dit donc que Buffon a pris beaucoup moins de buts. En même temps, c'est le sport qui veut ça. Hein, c'est sûr. Donc la cage est beaucoup plus grande pour Gianluigi, donc il aurait peut-être plus de mérite, mais le ratio d'arrêt est en faveur de Thierry Omeyer. Donc et en même temps aussi Gianluigi Buffon est beaucoup plus tranquille derrière une défense. Et donc au final, je vais quand même donner les chiffres. Donc c'est 60% pour Gianluigi Buffon et donc 40% pour Thierry Omeyer. Mais la phrase qui reste, c'est donc au final qui sont deux légendes qui est impossible de départager. Bah voilà. Donc arrêtez de vous engueuler en rédac, ça sert à rien. Mais en plus, vous avez 40 ans, comme Gianluigi Buffon, qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Comme vous aviez dit ça il y a quelques temps. En revanche, lui, il n'a jamais été élu meilleur gardien du monde. Et puis surtout, je suis désolée, mais Gigi ne sort pas des arrêts comme ça. Regardez. La menace du refus de jeu, ça c'est difficile. C'est bien, c'est très bien. Oh, exceptionnel! Cet arrêt de Thierry Omeyer, incroyable. Et regardez la façon dont il se relève avec la jambe. C'est du génie à l'état pur. Ouais, c'est ça, c'est du génie. C'était votre club, hein, donc le PSG Handball en Ligue des Champions, il y a à peu près 15 jours. Ouais, c'est ça. Ça passe vite. Hein. Alors c'est quoi, c'est de la chance là? Il faut de la réussite. Après, j'essaye de l'arrêter. Pas de la chance. Voilà. Non, c'est pas de la réussite. Non, mais ça. Je lève le pied en espérant la toucher. Sur le coup, je pensais que je l'avais touchée pas suffisamment et qu'elle était quand même rentrée. Le truc de génie. Et ce que j'adore, c'est toujours votre réaction derrière. Ouais. Moi, Mais oui. Ça fait oui, toujours vous plaisir à disputez chaque ballon. Ouais. Chaque ballon est important. Et ça, c'est beau de vous voir jouer. Vous serez en fin de contrat avec Paris à la fin de la saison. Vous aviez dit donc vouloir arrêter, mais avec de telles perfs, vous n'êtes pas sérieux, vous n'allez pas arrêter comme ça, pas dans un an. Non, oui, j'avais dit que je me posais la question et c'est vrai que j'approche de la fin. Hein. Voilà, j'ai pris ma retraite internationale l'année dernière et puis, mais je ne sais pas encore si je vais arrêter. On va discuter bientôt avec les dirigeants et on va prendre une décision. C'est vrai que pour l'instant, je me sens encore très bien. Physiquement, ça va, l'envie. Je suis dans un club où je me régale, qui est très ambitieux. Et moi, j'ai toujours beaucoup d'exigences, toujours envie d'essayer de gagner un maximum de titres. On a des gros objectifs avec le Paris Saint-Germain, dont cette fameuse Ligue des Champions. Et moi, j'aimerais bien la gagner encore une fois avec le Paris Saint-Germain. Donc tant que le Paris Saint-Germain ne la gagne pas... Non, j'aurais pris ma décision avant le Final Four, en espérant qu'on y aille. Et Vincent Gérard, en plus, il ne sera pas disponible dès l'été prochain, il arrivera l'été d'après. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà. Ah bah oui, évidemment. On va voir. Ce serait pas sympa sinon. Aucun gardien, tout sport confondu, n'a fait mieux que vous. 54 tirs, dont ce fameux triplé historique, on le rappelle, JO plus mondiaux plus championnat d'Europe. On a rien oublié. Pour le reste, désolé Thierry, on n'avait pas la place. Ah ouais. C'est compliqué avec vous, les interviews, on ne sait pas où s'arrêter du coup. Avec l'équipe de France, vous êtes double champion olympique, quintuple champion du monde, triple champion d'Europe. Vous êtes d'ailleurs le joueur international français le plus titré avec 10 médailles d'or. En club, vous avez remporté 4 Ligues des Champions, 13 championnats nationaux, 20 coupes nationales et un super globe. Votre meilleur souvenir dans tout ça, est-ce qu'il y en a un seul que vous retenez? Ou est-ce que c'est impossible?
Non, il y en a beaucoup de très belles aventures humaines avant tout, beaucoup de très beaux titres. Après, c'est vrai que les 2 titres olympiques, ils sont quand même un peu au-dessus de tous les autres, parce que les JO, pour un athlète, c'est le plus beau qu'on puisse rêver de gagner. Vous avez pris votre retraite du point international en mars dernier. Du coup, pour la première fois, l'équipe de France s'est réunie sans vous et dispute donc un match sans vous. Les Bleus sont actuellement en train de disputer leur premier match de la Golden League face à la Pologne. Ça se passe d'ailleurs sur Bein 2. On vous empêche de regarder ce match. Est-ce que vous nous en voulez? Non, mais ça va, j'ai regardé un peu en coulisses la première mi-temps et ça se passe plutôt bien. Donc, Oui, ça se passe bien. L'enjeu, c'est de préparer l'Euro croate, évidemment, de janvier prochain, qui sera aussi à suivre sur Bein Sport. Daniel Narcisse, qui a pris sa retraite en même temps que vous, il a posté un petit message tout à l'heure sur Instagram, histoire de montrer qu'il est toujours là pour soutenir cette équipe de France. Ça vous fait quoi de ne pas être avec eux? Voilà, il est prêt à s'installer. Non, c'est sûr que ça fait bizarre d'avoir une semaine de coupure à cette période de l'année, de ne pas être parti avec les potes de l'équipe de France. C'est vrai qu'à la fin de saison dernière, déjà en juin, je n'avais pas participé au dernier stage, mais c'était quand tout le monde partait en vacances. Donc oui, les stages, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Donc là, ça, ouais, mais après, c'était une décision qui a été mûrement réfléchie. Donc, ma décision, voilà, je pense que c'était vraiment la bonne. Mais maintenant, voilà, je suis derrière ma télé à supporter les potes de l'équipe. Et bien sûr, je suis à fond derrière eux. On a un Euro à préparer et cette Golden League, là, elle va servir à ça. C'est même, vous dites, on a un Euro à préparer. Vous n'allez pas nous faire une zizou Ah non, si ça non, se passe non, mal, vous pouvez revenir. Non, j'ai 40 ans. Bah, non, mais c'est pas... Je jeune, dis 40 on ans parce que pour voilà, c'est l'équipe de France. J'ai toujours la sensation de faire partie de cette équipe parce que c'est que des potes qui sont sur le terrain. Donc, bien sûr, derrière eux, pour qu'ils puissent aller faire une belle compétition. Du coup, ça vous laisse plus de temps pour votre famille. Voilà, tout à fait. Ça... Excusez-moi. Ouais. Allô? Oui, bien sûr. Petit message pour vous. C'est vrai? Oui. Dans quelques jours, cela fera maintenant déjà 22 ans que nos chemins se sont croisés. C'est pas rien. J'ai l'impression que c'était hier le premier match en championnat de France en D1. On a tout vécu ensemble, les très très bons moments. Il y en a eu des moins bons, mais très peu. Ça a passé tellement vite grâce aux petites échéances, aux plus grosses échéances, tous ces merveilleux moments qu'on a passés ensemble, grâce à toi, à travers toi. Et voilà, je t'aime très fort et j'espère qu'après tout ça, on pourra continuer à vivre de grands moments. C'est trop mignon, c'est trop choupi. Une belle surprise. Désolée, voilà, bon. Voilà, mais parce qu'il y a toujours une femme aussi qui accompagne un joueur de handball, et surtout de l'équipe de France, parce qu'il n'y a pas de vacances d'été. Ça fait pendant combien de temps vous n'avez pas fait de vraies vacances en fait avec votre famille? On a réussi quand même à partir de temps en temps, mais c'est vrai que notamment cette année où j'ai eu pas mal de vacances, ça faisait du bien après. Notamment 2 très longues saisons l'année dernière et il y a 2 ans. Et c'est vrai que voilà, la famille, c'est quelque chose de très important sur laquelle j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer pendant toute ma carrière et pour la suite également. Bon, Thierry, vous êtes né le 2 novembre 1976 à Mulhouse, en Alsace. Vous avez la particularité d'avoir un frère jumeau, Christian. Votre papa, il était prof de sport et joueur de handball au niveau régional. C'est lui qui vous a mis au handball? Oui, c'est mes parents. Belle photo. Ah ben voilà, oh c'est mignon. C'est vrai que oui, mes parents jouaient tous les deux. Dès mon plus jeune âge, avec mon frère jumeau, donc on était dans les salles de hand le week-end et on a commencé très tôt. Donc, mais ça s'est fait naturellement. Nos parents ne nous ont jamais poussés. Et c'est marrant de revoir mes parents. Ça s'appelle comment vos parents? Jean-Paul et René. Jean-Paul et René. Voilà, donc non, ouais, le handball, ça s'est fait tout naturellement. C'est à 9 ans du coup que vous découvrez le handball dans le club de Cernay. On a récupéré votre première licence. Et ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, vous aviez des cheveux. Ouais. Voilà. Trop même. C'était qui le meilleur des deux entre les deux frères? Vous l'avez ou pas, je vais dire moi. moi.
Ah, ouais. Pardon, désolé. Ouais, C'était qui le meilleur non, des deux? c'était moi. Ah oui, c'est vrai, Ouais, c'est drôle. Non, mais on n'était pas au même poste, donc ça va. Ouais, oui. Votre frère, d'ailleurs, lui, il bosse toujours dans le club de Célestat. Oui. Pourquoi vous les buts? Bonne question, Bah mais oui. c'est vrai que ça s'est fait à l'âge de 12 ans. Je suis allé essayer ce poste parce que j'avais déjà un côté compétiteur et c'est vrai que c'est un poste à grosse responsabilité et où on peut avoir une grosse influence sur le match. Et moi, vu que j'aimais déjà pas perdre à cette époque-là, je me suis dit je vais essayer. Et puis après, j'ai plus jamais quitté ce poste parce que c'est un poste qui me convenait tout à fait, je pense. J'ai ce côté exigeant, ce côté perfectionniste. Et en fait, au gardien de but de hand, on parlait de Gigi Buffon tout à l'heure qui peut terminer un match à 0 but. Nous, au hand, c'est impossible. Ouais. Et du coup, ça te donne toujours envie de travailler plus, de continuer à essayer de progresser. C'est votre rêve de jamais encaisser de but dans un match? Non, mais c'est un rêve irréalisable. Mais... Après, si je rentre sur un tir et voilà, je le fais l'arrêt, je sors. Non, mais sur un match 60 minutes, voilà, non, c'est impossible. Mais c'est ça qui m'a permis de continuer de travailler, certainement d'atteindre le niveau que j'ai pu atteindre parce que c'était complètement en phase avec mon caractère. Je peux vous rassurer, c'est possible parce que si on met une équipe Happy Sport face à vous, je pense qu'on n'en rentrera aucun. Voilà. Et même sur 60 minutes, même 90 minutes, autant de temps que vous voulez. Hein. En 94, vous intégrez le club de Célestat. Faut avoir juste une hyper grosse dose de courage pour être dans les buts en handball parce que les balles, elles arrivent très très vite. Je crois que ça peut être du 130 km/h, un truc comme ça. Et des fois, on se les mange dans la tête. Ça m'est déjà arrivé à l'époque à l'école, ou même dans les mains, ça fait mal et tout. C'est votre coach à Célestat qui vous a immunisé pour de bon contre la peur. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Alors on avait après, je ne sais pas si c'est que ça, mais en tout cas on faisait des exercices avec un ballon et qui était attaché à une corde. C'est horrible. En fait, moi j'étais comme ça, je punching ball, quoi. je bougeais pas. Non, et pour m'échauffer, il me tapait un peu sur toutes les parties du corps. Mais on n'a plus le droit de faire des choses comme ça. Et ça m'a bien aidé quand même. Et puis c'est vrai que c'est un sport quand même. C'est assez impressionnant le poste de gardien de but au handball. Et des fois j'ai la marque du ballon après avoir fait des arrêts, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que j'ai arrêté la balle. Oui, vous avez un côté un peu... Non, ouais, ça peut bien vous faire mal. Ouais, non, on dit ça, mais non, mais après c'est le métier. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Au début, les tirs, ils sont pas très forts. Et plus ils sont grandis, ça vient fort. Mais c'est vrai que c'est impressionnant et des fois, ça fait vraiment mal. Oui, j'imagine. 6 ans après votre arrivée à Célestat, vous étiez le meilleur gardien de la saison. Vous avez 23 ans. Vos pères vont vous ouvrir les portes de l'équipe de France. Et comme un clin d'œil du destin, Thierry, votre carrière en bleu, elle a débuté en France et elle s'est achevée en France, de Bercy à Bercy, de 2001 à 2017. C'était un choix de votre part? Vous y aviez réfléchi à ça? Vous vouliez boucler la boucle? Ouais, c'est sûr que en fait, nous, au handball, on se fixe des objectifs par Olympiade. Et en 2012, quand on a été champion olympique, je me suis dit, je vais essayer de pousser jusqu'en 2016 pour les Jeux de Rio, parce que les Jeux, ça reste la plus belle de toutes les compétitions, comme je l'ai dit. Et puis, il se trouvait que, voilà, quelques mois plus tard, il y avait ce championnat du monde en France. Et je me dis, si j'arrive à atteindre cet objectif, mon objectif, c'est forcément d'aller disputer ce championnat du monde en France. Et c'est vrai que derrière, c'est vrai que... on a perdu une caméra. Bon. C'est vrai que derrière, c'est un joli clin d'œil de pouvoir terminer sur ce championnat du monde en France 16 ans après. Après, en plus, on gagne, donc c'est magnifique. C'était la sortie idéale, mais je pense que c'était une sortie que j'aurais faite même si on n'avait pas gagné, mais ça rend la chose encore plus belle. Évidemment, un beau départ pour vous. Vous devenez international en parallèle. Vous quittez l'Alsace, direction Montpellier, le meilleur club de France à l'époque. Montpellier, vous allez y jouer pendant 7 ans en tout, avec une coupure de 7 ans à Kiel, et ça fait 4 ans que vous jouez à Paris. Vous avez choisi vos clubs en jaugeant la capacité à décrocher des titres, c'est-à-dire avec le projet sportif. Vous êtes un collectionneur, Thierry, parce que c'est incroyable quand même. Ouais, après, voilà, quand je suis parti à Montpellier, c'était pour découvrir la Ligue des Champions, pour gagner mes premiers titres en club aussi. Après, c'est toujours, ça va dans les deux sens. Les clubs, ils veulent te recruter pour essayer de gagner. Et après, toi, tu vas aller dans les meilleurs clubs pour essayer, bien sûr, de gagner. Donc, c'était, pour moi, le projet sportif, ça a toujours été le facteur le plus important quand je signe dans un club. Des clubs ambitieux, des clubs qui ont la volonté d'exister au plus haut niveau, que ce soit au niveau national et au niveau européen aussi.
Et c'est pour ça aussi que j'étais parti à Kiel pour découvrir un nouveau championnat. Après avoir fait un peu le tour en France, j'avais gagné tous les titres possibles avec Montpellier et je voulais goûter à cette Bundesliga, ce championnat allemand très exigeant, très dur. Et c'est vrai que ça s'est passé au-delà de ce que j'aurais pu imaginer quand je suis parti dans ce club historique. Et j'ai passé vraiment 7 superbes années là-bas avant de rentrer en France parce que voilà, j'avais aussi l'ambition de revenir jouer devant mon public, devant le public français. Et puis à Paris aujourd'hui, avec un aussi beau projet qui me correspond tout à fait, je suis exactement là où j'ai envie d'être et je suis très heureux. Vous êtes un homme de défi. Vous aimez la compétition. À titre personnel, il vous reste encore un défi. Vous savez ou pas? Non, vous allez me dire? Mais je vous dis à chaque fois. Vous pouvez encore battre le record de longévité de Denis Lavrov. Il a pris sa retraite. Vous savez à quel âge? Non. 43 ans. 43. Du coup, pas loin. Du coup, vous ne pouvez pas raccrocher à la fin de la saison. Et celle d'après, il faudra faire encore un an. Il reste 3 ans, c'est bien. Ouais, j'ai 41 la semaine prochaine. Donc, donc 2. Ah ouais, c'est une indication, c'est ça? Non, on va voir. Non, mais vous ne pouvez pas lui laisser ce record. C'est génial. Ouais, après, tous les records ne peuvent pas être battus, mais c'est vrai que moi, ce qui me guide, c'est la performance et le plaisir. Pour l'instant, les deux sont toujours là, donc on va dire pourquoi pas. Bon, vous avez déjà marqué l'histoire de votre sport, en tout cas, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? C'est une question qu'on me pose de temps en temps, assez souvent, surtout là sur la fin, quand je suis parti à la retraite. Avant tout, mon côté compétiteur, je pense que c'est ça que j'ai envie qu'on retienne, mais aussi voilà, toujours au service de l'équipe, toujours essayer d'être le plus performant possible. Quelqu'un qui prend le maximum de plaisir sur le terrain aussi et voilà, qui lâche jamais rien. Cette exigence que j'essaye de redonner aux plus jeunes voilà, à l'entraînement et quand j'étais aussi sur la fin en équipe de France. L'exigence au quotidien, parce que c'est ça qui permet de gagner des titres, je pense. Vous avez des regrets? Non, j'ai pas de regrets, parce que quand je regarde un peu le palmarès, mais il n'y a pas que le palmarès, mais c'est vrai que c'est important, mais moi, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de très grands joueurs et de vivre beaucoup de très belles aventures avec eux. J'ai commencé avec des joueurs comme Jackson que j'idolâtrais quand j'étais plus jeune et sur mon dernier stage par exemple j'étais avec son fils, donc c'était un clin d'œil sympa de croiser toutes ces générations. Je suis assez fier de ma carrière. Vous regrettez rien, même le jogging pyjama au-dessus de la taille? Ça c'est vraiment pas un regret? Mais honnêtement, quand je regarde aujourd'hui et quand je vois, on voyait les photos avant il y a 10-15 ans, on est quand même pas mal aujourd'hui. Ah oui, vous trouvez? Ouais. Non, le survêt. Vous l'avez baissé un petit peu, mais vous savez que vous avez lancé une mode. Pendant l'Euro, vous l'avez vu ou pas, le joueur, le gardien de but de la Hongrie, Gabor Kirali. Ah oui, au foot, ouais, voilà, il est là. Handballeur. Ils sont la même coupe de cheveux. Voilà, gardien de hand. Oh, voilà, c'était lui. Petit message peut-être? Oui, voilà, j'arrive à prédire ce qui va se passer. Allô? Oui, les petits chats. Message pour vous. Encore. Coucou papa. On voulait te faire un petit message pour te dire qu'on est très fiers de toi. Et qu'on te remercie pour toutes les belles années que tu nous as fait vivre. Gros bisous, on t'aime. Ouais, c'est trop mignon. C'est génial. Vous avez déjà anticipé du coup l'après-carrière? Je commence à y penser quand même, parce que c'est vrai que... Vous êtes retourné à l'école? Ouais, je suis retourné sur les bancs de l'école. C'est vrai, après de longues années très loin des bancs de l'école. Et c'est vrai que ça fait bizarre, mais en même temps, c'est voilà, la formation notamment du CDES à Limoges de manager sportif, manager général d'un club sportif. C'est vrai que c'est une très très belle formation, super intéressante. Je me régale, j'apprends plein de choses. Et c'est vrai que ça commence à me donner un peu des idées pour la suite à donner après ma carrière, parce que j'ai envie de rester dans le handball. Le handball m'a donné énormément de choses et j'ai envie de pouvoir redonner aussi à mon sport. On a la photo de classe justement de cette école, voilà. Ça c'est tout. Je suis au fond, voilà, au fond de la classe. Au fond de la classe, à côté du radiateur, c'est bien. Ouais, Est-ce que ça fait partie aussi peut-être des négociations à venir avec le PSG handball? Peut-être vous donner une place au sein
au sein du club? Ouais, bah, ce qui est sûr, c'est que voilà, je vais y terminer ma carrière de joueur et que j'aimerais rester bien sûr au sein de ce club. Donc c'est pour ça qu'on va discuter et quoi qu'il se passe, je resterai au Paris Saint-Germain. Ah, voilà. voilà. Bon, je vais voir si vous vous connaissez vraiment très bien. Parce qu'il faut toujours un défi. C'est l'heure du défi de Thierry Omeyer. Allez, c'est parti! Venez avec moi. Nous allons jouer à question pour un hangar. C'est question pour un crampon, question pour un champion à la base, question pour un crampon, rebaptisé question pour un hangar. Vous vous mettez de ce côté, voilà, et je vais vous poser des questions sur vous-même. Il y a une petite rivière qui va apparaître et on va savoir. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans la rivière, les gars, mais d'accord. Donc vous pouvez devenir ballon d'or. Ça, vous l'avez pas, ça, le ballon d'or. Ah non. Ah bah voilà. Allez, c'est parti. Quel est le sportif français le plus récompensé? Moi. Oui. Qui porte le numéro 16 au PSG? C'est moi, toujours. Qui s'est illustré en faisant un double arrêt de malade lors du dernier match de Ligue des Champions du PSG handball au Danemark? Toujours moi. Qui a commencé à Célestat tout comme son frère jumeau? Bah, je peux dire Christian. Je peux dire moi. Oui. Je peux dire les deux. Qui a été élu meilleur gardien de tous les temps avec 93,54% des votes? C'est moi. Ouais. Qui est le dernier capitaine de l'équipe de France? Moi. Ah oui, c'est gagné, vous êtes ballon d'or! Merci, ouais. Grâce à nous! Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à notre question pour un hangar. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de l'émission. Voilà, on va découvrir un peu le programme. On va partir du côté du Danemark. Je crois que ça va vous dire quelque chose. Vous connaissez bien le coin. Hein. Un peu, on a fait quelques matchs oui, là-bas. quelques matchs avec l'équipe de France. C'est dans un instant, à tout de suite. Vous n'en avez pas marre d'entendre tout le temps cette chanson? Parce que les experts, c'est vrai que... parce que vous êtes venus plein de fois dans l'émission. Enfin, non? Oui? Qui est là? Julien? Ça? Ah d'accord. En fait, Julien, c'est notre chef d'édition, mais qui veut absolument faire de la télé pour que ses enfants ils sachent qu'ils travaillent vraiment à la télé, parce qu'ils ne le voyaient pas jusqu'avant. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, ils sont au courant. Voilà, exactement. Et Julien, en fait, il nous donne le programme et il parcourt le monde. D'accord. Je te laisse expliquer. Donc là, j'ai pris mon sac à dos, il est tout neuf, mais c'est parce que je dois partir tout de suite après, parce que vous allez tout comprendre. Alors, donc comme d'hab, je suis avec ma petite tablette qui va vous présenter le programme, Thierry, de ce qu'il y a sur nos antennes ce week-end. Alors, il y a un peu de rugby à 13, il y a la Coupe du Monde de rugby à 13, il y a un peu de foot samedi, il y a aussi le match 4 des Dodgers contre les Astros en World Series, c'est les finales de baseball. Et puis j'ai mis un peu d'équitation, peut-être que ça vous fera plaisir, Vanessa. Et puis les finales de Masters à Singapour avec, on sait jamais, Caroline Garcia. Ouais. Mais Thierry, c'est pas là que j'ai décidé de vous emmener pour cette première, on en a parlé tout à l'heure. Pour vous, j'ai choisi le Danemark. Mais voilà, j'ai choisi un côté un peu moins sportif, on va y aller, ça va être plus ludique, on y va en touriste en fait. C'est pour ça que j'ai pris mon sac à dos. Il est vachement bien en plus, Vanessa, je vous ferai voir tout à l'heure. Il y a des pains de glace dedans et tout, c'est vachement bien fait. C'est pour mettre à boire de l'eau, bien sûr, comme ça on ne se déshydrate pas quand on va au stade. D'accord. C'est pour ça. Alors, le Danemark, je ne sais pas si vous le savez, c'est la 3e nation en termes de licenciés en handball au monde, derrière l'Allemagne et la France. Voilà. Un collab décidément sur le sujet. Alors, le premier match est en cours. Le deuxième, il aura lieu, non pas à Copenhague, comme sur cette photo, mais à Aarhus. Alors, j'ai dit Aarhus à un moment donné tout à l'heure dans la rédaction. Et là, je me suis pris une soufflante par tous les gars qui parlent plusieurs langues, qui se la racontent. On dit Aarhus. Alors, j'ai Aarhus. Du coup, pour leur clouer un peu le bec, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé Aarhus dans Google. Et voilà, j'ai trouvé plein de trucs sympas à faire dans Aarhus, comme des balades sur le... Je sais pas si c'est un canal qui passe au milieu de la ville ou la rivière, dans des espèces de knackis gonflables. En tout cas, Aarhus, c'est une ville qui compte 240 000 âmes et 40 000 étudiants, parce qu'il y a 2 grosses cités universitaires là-bas. Je trouvais ça marrant. Ça veut dire que le soir, on peut bien faire la fête. Je pense que jeudi soir, c'est maintenant, nos amis FX et Thomas vont bien s'amuser. Je dis ça, je dis rien. Autre truc sympa qu'on peut faire à Aarhus, c'est visiter des musées à ciel ouvert de vikings, parce qu'il y avait une grosse colonie de vikings à Aarhus. Voilà. Et puis alors, dimanche, dernier match contre le Danemark. Cette fois-ci, ça aura lieu à Herning. Et quand j'ai tapé Herning dans Google, j'ai d'abord trouvé que c'était la ville de départ du 95e Giro Tour d'Italie.
J'ai trouvé ça bizarre au début parce que ça n'a rien à voir avec l'Italie, a priori, le Danemark, mais c'est vrai. Et puis ensuite, j'ai tapé une deuxième fois et j'ai vu que le 16 janvier 2014, vous aviez gagné un championnat d'Europe là-bas. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool pour finir mon week-end. Mais vous inquiétez pas, parce que tout ce qui se passera au Danemark, Thierry, ça reste au Danemark, c'est une certitude. À moins que... Non. Oui, si, j'ai récupéré les photos, évidemment. Ouais, moi, je pique toujours les photos des gars. Dès qu'ils laissent leur portable, tac, je prends. Ah, c'est pas cool. Ouais. Il y a des... Alors, attendez. Non. Il y a une fausse... C'est une fausse alerte? C'est bon, je m'en sors bien. Voilà, c'est bon. Donc, il y a eu une alerte. Pourquoi il y a eu une alerte? Ah, je crois que Florent Mouzeau a un truc à me dire. Ah, on est quand même bien conservé, non? Ah oui. Mais c'est vrai. Oui, tu es venu plein de fois à Beansport. Est-ce qu'on t'a fait manger des fois? Non. Je crois pas. J'ai mangé juste avant. Ouais, si, c'est vrai. Et ouais, il y a toujours de la bouffe ici, donc c'est pas de notre faute. Et puis on n'a pas le temps d'aller faire du sport ni rien. Bon, voilà. Merci beaucoup en tout cas, Thierry, d'avoir été avec nous. On va te libérer parce que tu as fort à faire derrière. Voilà, tu n'es pas avec l'équipe de France actuellement face à la Pologne, mais tu as beaucoup de choses à faire. Je profite donc, notamment avec ton équipementier. Voilà. Bonne chance pour les études. Merci beaucoup Vanessa. Et l'Air France est terminé 29 à 15. Voilà. Bon, ça va. Très belle victoire. Le replay à suivre, bien sûr, sur Beansport, sur le site internet. Voilà, donc avec plaisir. Bonne chance pour la suite. Merci. Et puis j'espère que tu deviendras manager général, c'est ça, au PSG Handball, par exemple. Oui, non, ou ailleurs. Oui. Non, mais en tout cas, faire PSG quelque chose. d'abord. Voilà, il y a d'autres. Un poste, quoi. De toute façon, je sais pas, je le sens bien. Pourquoi je le sens bien? On verra. Merci beaucoup, en tout cas, Thierry, d'avoir été avec nous. Écoutez...